Alors, on a dit, on était page 2, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça. Vous avez la bonne pagination. On est page 2, Hamoud Bet. Alors là, maintenant, on va commencer un nouveau sujet, toujours dans les Hakdamot, qui est un sujet très connu, c'est les lettres. Alors, on va prendre notre temps pour les faire, puisqu'on doit toujours expliquer ce mot de Bereshit. D'accord? Rav Hamnuna Saba Amar. Rav Hamnuna Saba. Rav Hamnuna Saba, c'est un personnage qui revient souvent dans le Zohar. On lui attribue même un livre, puisqu'il est marqué là-bas dans la Hydra, dans le Midrash de Rav Hamnuna Saba. C'est un personnage du Zohar qui apparemment, je ne sais pas s'il était contemporain de Rabbi Shimon en tout cas. Alors, Ashkaha Nadvan Beipucha. Les lettres, elles se trouvent à l'envers. Pourquoi? C'est une question que tout le monde pose. Pourquoi est-ce que les lettres vont se trouver à l'envers? Ça a l'air facile comme ça. Mais parce qu'on va voir que toutes les lettres, je raconte l'histoire, l'histoire c'est que les lettres elles vont se présenter devant Dieu, toutes les unes après les autres, pour dire je veux que le monde soit créé par moi. Jusqu'à ce qu'on arrive à Beth. Donc l'histoire, bon, je vous la raconte, d'accord? Mais pourquoi ça commence à l'envers? Pourquoi l'alphabet il est inversé? Pourquoi c'est pas le Aleph qui vient en premier? Très bien, pourquoi ça commence à l'envers? Alors il y a beaucoup d'explications pour savoir. Oui, mais le Harizal il va dire, je vois dans le Rama qu'il dit, le Rama que dans l'ordre de la création, les lettres elles arrivent à l'envers. Laissez-moi 2 secondes. Donc du bas pour s'élever. Oui, mais ici c'est les lettres pour faire la création. Oui, je comprends. Alors déjà, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire que Ashkachanadvan Bipucha, que les lettres elles se trouvent à l'envers? Il dit parce que d'abord il y a un bet, Bekadmita, ou le batar bet, et après il y a un bet. C'est-à-dire dans le premier verset de la Torah, c'est-à-dire avant même de raconter notre histoire, dans le premier verset de la Torah. Parce qu'on a un bet Bekadmita, on a un bet au départ qui est Bereshit, et après on a Bara les Batar. Donc les 2 premiers mots de la Torah, ils commencent par 2 fois bet. Bet, Bereshit, Bara. Et ça va sur un Aleph. Donc déjà, ça commence à l'envers. Si vous voulez, d'abord il veut... Ça commence par la deuxième lettre. Non mais d'abord il veut expliquer que normalement l'idée ça serait que on aurait dû avoir, vu qu'il y a l'alphabet, on aurait dû avoir les lettres qui commencent dans la création du monde selon leur ordre. Or on voit que le premier verset de la Torah, les lettres elles sont pas dans l'ordre. Donc déjà il dit qu'on a un bet au début et un bet après. Après, on a Aleph, Bekadmita ou le Batar. On a un Aleph au début et après. Le Aleph, Bekadmita, c'est quoi? C'est Elohim. Et après, on a Et, les Batar. Donc, quand on parle le verset, Bereshit, Bara, Elohim, Et. Donc, si vous voulez, on a Bet, Aleph, Aleph. Donc, il dit, c'est pas normal. Pourquoi la Torah, elle commence comme ça? Pourquoi la Torah, elle commence par cet ordre-là? Bereshit, Bara, Elohim, Et. Bet, Aleph, Aleph. Parce que pour comprendre, il faut lire remonter. Alors c'est pour ça que pour expliquer ça, on va maintenant raconter une histoire. Pour s'élever. Et là, ça veut dire, alors seulement, voilà, maintenant je vous raconte l'histoire. Et là... Kadba, Kucha, Berichou, Me'ebad, Alma. Quand le Saint béni soit-il, il a voulu créer, il a voulu faire, pas créer, il a voulu faire le monde. Les Me'ebad, c'est qu'il a voulu faire le monde. Kol Advan, Avu Setimin. Toutes les lettres, elles étaient enfouies. Elles n'étaient pas encore dévoilées. Ou Trin Alfin Shanin, et 2000 ans, Ad Delo Bara Alma, jusqu'à ce que le monde soit créé,
Ava mistakel kucha berechu, le Saint béni soit-il, il regardait. On a dit que l'istakel c'était regarder. Alors on a dit que M. Sebon qu'on faisait comme ça. Il y avait voir, ré, il y avait l'istakel regarder, et il y avait l'ashgiach qui était observé ou scruté. Ouais. Mais il y a différents degrés dans la vision. Mais il faut garder ça. Regardez pour Istakel, non? Ah ben, en tout cas, l'istakel c'est plus que roé. Oui, c'est sûr. Moi, Roé. je crois que c'était scruté. Alors, oui, simplement, je dis que dans regarder, déjà, on a monté un degré par rapport à voir. Voir, c'est général. Observer. Observer, c'est... Alors peut-être que, justement, scruter, c'est plus qu'observer. Alors, Donc là, c'est observer. Regarder dans le sens observation. oui, parce qu'après, on va avoir dans le Cantique des Cantiques, Metzitz Menacharakim. Les Hatzitz, C'est encore plus. ouais, c'est encore plus. C'est vraiment, c'est comme quelqu'un qui épie derrière, comme ça. Regardez, c'est comme quelqu'un qui épie derrière un trou de serrure, quoi. Vraiment, il fait attention, il a une vision de près. Comme l'ophtalmo avec ses... Exactement. Alors, donc ça c'est connu que la Torah, elle a été créée 2000 ans avant la création du monde, et que donc la Torah, elle était là. Maintenant ici, le Zohar, il dit que c'est pas la Torah, c'est les lettres, hein. Donc, mais ces lettres-là, elles étaient sétimines, Oui. enfouies. Je pense que Charles, il doit traduire qu'elles étaient encloses, non? Ah oui, c'est bien ce mot-là. C'est ça, hein? Elles étaient encloses. Elles étaient enfouies, ou elles étaient encloses. En anglais, il dit were hidden away. C'est caché. Ouais. Caché à la vue. Vous avez l'habitude de traduire simplement par caché. Satoum, c'est... Non, c'est sur le Satoum. Je crois que le Satoum, on avait dit que c'était que c'était pas scellé, on pourrait pas dire. méroussé. On avait fait un là-dessus. Il y avait une différence entre méroussé et Satim. Pas pareil. Comment on sait que c'est... Et quand tu dirais scellé alors en hébreu? Ah non, scellé, c'était vraiment l'idée du sceau. C'est Khatoum. Ouais. C'est autre chose. Non mais C'est un scellé au mot. sens... Non, scellé, c'est vraiment, tu sens qu'il y a un sceau. C'est-à-dire, ça a été scellé. Tu C'est peux pas- pas ouvrir. Comment on sait que la Torah a été créée 2000 ans avant? C'est un midrash connu. C'est un midrash connu, c'est marqué, etc. Que voilà, dans Bereshit Rabbah, la Torah, elle a précédé la création du monde. Mais ici, il dit pas la Torah. Ici, il dit pas la Torah. Il dit qu'effectivement que c'était les lettres. Et alors, ava mistakel kucha berechu. Ve'ishtasha'a be'u. Alors, ve'ishtasha'a be'u, c'est une grande question. Ça veut dire quoi ce ve'ishtasha'a be'u? Alors, lui, Ils ont joué, non? alors justement, ça c'est ce qui traduit les Anglais, ils disent and played with them. Il a joué avec elle. Mais en hébreu moderne, c'est vrai que les sha'ashua, c'est un jouet pour les enfants. Oui. C'est un jouet. Mais l'ishtashia, c'est aussi un degré de délectation. Alors peut-être ça veut dire soit il joue avec elle. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? C'est amusé à jouer avec. Alors quoi? Il a joué au dé avec. Ouais, c'est ça. Il fait du Scrabble. Allô? Oui. J'ai vu dans le dictionnaire que vous aviez noté pour Satim simplement fermé. Fermé, c'est ça. Et elles étaient fermées. Les lettres, elles étaient fermées. Ce qui est Satoum, c'est ce qui est fermé. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas ouvertes. On les avait pas encore ouvertes. Maintenant, c'est quoi les Ishtash'a Be'un? C'est-à-dire quoi? Soit il avait un degré de délectation avec elle, parce que ça vient sur un verset, Tu peux soit... du plaisir à les combiner, plaisir. quoi. faire. Oui, alors, Plaisir. le sha'ashua, c'est un degré qui est plus fort que le plaisir. Parce qu'on vous rappelez, on a vu qu'il y a le oneg, qui est Ouais. de la délectation, etc. Il y a un degré plus fort. C'est des jeux. Mais de ici, les Ishtash Abeoun, lui, il a traduit parce qu'il jouait avec elle. Comment il a traduit ici?
Là-bas, Et pendant les millions qui précédaient la création, il les contemplait et jouait avec elle. c'est ça, il joue avec elle. L'Ishtashadu. Je ne suis pas convaincu par ce l'Ishtashia. En fait, c'est lié avec les Charnéori. C'est lié avec les 370 lumières ou... C'est ça que ça veut dire Vishtashia. C'est ça, ouais. Il y a le mot chat. Il dedans, savait deux peut-être fois pas même. les disposer, il hésitait. Alors, Oui, il ne savait pas, ouais. Non, c'est juste Dieu, mais Je sais pas, il ne hein. sait pas, non, il sait pas. Il a je des doutes. lance ça comme ça. Il a des doutes, ouais. Mais c'est pour ça que j'ai pas su répondre à... Mon neveu m'a posé la question pour... Il y avait quelque chose qui se passait avec ces lettres. Le Rama qui va dire que c'était cette lumière des lettres. C'était cette lumière des lettres. Parce que vous savez que les Shan et Urin, Sha c'est Shin, Ain, ça fait 70. Et que. Ça fait, pardon, 370. Et que 370, c'est le plus haut degré des lumières. Alors, Kad Baal Mivre Alma, et donc quand il a voulu maintenant créer le monde, à tout Koladvan Kame sont venues toutes les lettres devant lui, Misofa Areshayu, depuis la fin Au début. jusqu'au début, enfin depuis la fin jusqu'à leur début, on va dire. Depuis la fin jusqu'à leur début. Depuis la fin jusqu'à leur début. Alors la question se pose, pourquoi est-ce qu'elle se pose ? N'oubliez pas que lui, il veut expliquer le Bereshit Bara et le Deux alphines. et les deux alphines. Donc on a Bet, Aleph, Aleph. Alors, depuis la fin jusqu'à leur début. Oui, elles sont venues à l'envers. Alors maintenant, on va commencer l'histoire qui est connue. Shariat at Tav, Leme'al Beresha. Donc elle a commencé la lettre Tav pour entrer en premier. Amra, et elle a dit, Ribon Almi, maître des mondes, Nicha Kamach, est-ce qu'il est agréable? Est-ce qu'il est agréable devant toi? Les mivré bialma. Non, il est agréable devant toi de créer le monde. Bi c'est avec moi ou par moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas. Elle lui a parlé. Oui, c'est les lettres qui parlent, et les lettres elles viennent devant Dieu et elles parlent les unes après les autres. Parce qu'elles savent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles savent que si on crée le monde par elles, ça sera pas pareil, quoi. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi est-ce que les lettres elles disent il est bon pour toi, il est noir, il est agréable devant toi, ou il est apaisant même. Noir, c'est apaisant peut-être. Comme reposant, nous. Oui. Comme Noam. Hein. Non, noir. Oui, mais. C'est comme noir. Ouais, noir. Noam, oui. Oui. Noam, c'est encore autre. Noam, c'est le. La paix, non? Noam, c'est le délice. Noam, c'est le délice. Naïm. Naïm en hébreu, c'est agréable, mais c'est pas la même degré. Alors, de créer le monde par moi. La question, c'est quoi? Alors, si maintenant je la crée je crée le monde par la lettre Tav, est-ce qu'il sera différent que si je le crée par la lettre Aleph? C'est ça qu'il faut comprendre dans cette discussion. Ça veut dire quoi maintenant? Bon, les lettres, chacune, elle veut l'honneur d'être la première des lettres de la Torah. Mais ça veut dire quoi alors? Et si le monde avait été créé comme ça, donc c'est pas le même monde? Oui, c'est pas le Parce même que parcours. C'est pas le même parcours. La même Il y a couleur. chacune son caractère. Oui, mais alors donc son caractère, il va influencer sur le monde. Oui. Oui. Alors parce qu'elle a dit De'ana, parce que moi je suis Chutma de Gushpan Kadilach. Moi je suis, ici c'est le sceau, le Chutma c'est le sceau. Le v'là. Le sceau. Monsieur Seban, Gushpanka. Gushpanka, ça veut dire justement le sceau, mais Hutama, c'est la signature de ton sceau. Gushpanka, Oui, parce que je C'est le suis son en araméen, quoi. la signature. Oui, c'est ça, la signature de ton sceau. Comment il a traduit? Il a Signature. Je suis le sceau de ton sceau. C'est pas mal. Oui. Pas mal ça. Ça c'est pas mal. Et oui, ça c'est pas mal. Le sceau de ton sceau c'est pas mal parce que Gushpanka c'est la traduction en araméen de Hotem. Tu connais?
le sceau de ton sceau qui est vérité. Eh ben lui, il s'est pas embêté, et lui, il a dit que je suis ton sceau. Voilà, il a pas mis les deux. D'accord? Routman des Gouchpanka. Pourquoi? Donc je suis le sceau de ton sceau, qui est quoi? Qui est Emet. Alors, Emet, c'est quoi? C'est la vérité, on est d'accord. Très bien. Ça, c'est la première, la dernière. Maintenant, la vérité, comment est-ce qu'elle est faite? Elle est faite par Aleph, même Tav. Maintenant, on est dans les lettres. On va rentrer. Donc, La première, Elles la sont dernière, posées. la médiane. très bien. Elles sont posées justement architecturalement. Oui, c'est- d'accord. Mais maintenant, pourquoi est-ce que la lettre Tav, elle donne cet argument? Ça veut dire, en fin de compte, l'idée, ça veut dire c'est moi qui ai la clôture du mot. Ouais. Je suis le sceau de la vérité. C'est ça. Donc, le sceau de la vérité, c'est le Emet. Sauf que c'est aussi Donc Mehmet. ça veut dire que, mais Emet, la lettre Tav, elle dit pas, c'est pas la lettre de la vérité. C'est la lettre qui clôture le mot de la vérité. Ouais. Et d'ailleurs, Emmet, là, ils l'ont écrit, ils l'ont pas attaché. Ils l'ont pas mis en substantif direct. Oui, alors après, après c'est les décisions des éditeurs, parce qu'il y en a qui les mettent avec des, Ouais, tu vois, comme ça. avec des guillemets ou pas. Ouais, tu vois, mais tu as moi, deux j'ai petits ça. guillemets là pour Et ça, oui. la détacher. Pas détaché. Alors parce que moi je suis Routma de Gouchpanka Dilach, parce que moi je suis le sceau de ta. Je suis le sceau. Je suis le sceau de ton sceau, quoi. Emet, et toi, qui c'est toi? Dieu. Et Kariat Emet, et toi tu es appelé vérité. Et toi tu es appelé vérité. Il est bon avocat. Exactement. Donc, Yehout les Malka, il convient au roi Emet, c'est la version du Ramak, ça vous l'avez pas, mais j'ai rajouté entre parenthèses, il convient au roi Emet, les Mishrei Beot Emet, de résider dans la lettre Emet, ou les Mivrei Bi Alma, et de créer le monde par moi. D'accord? Et de créer le monde par moi. En fait, chacune, elle fait une plaidoirie. Ouais, Elles vont toutes venir. Ça se présente toutes Ne devant vous nous. inquiétez pas. Prétentieux, le tas. Elles vont toutes venir. Sauf qu'elle est aussi dans le mot mort. Non mais, cette histoire, quand on la lit, elle a l'air facile. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on rentre dedans, quoi. C'est pas l'histoire, on l'a connue. Oui, le Enfin, Midrash, c'est un passage connu du Zohar, on l'a vu déjà plusieurs fois, etc. Ça, c'est pas l'histoire. C'est assez facile, ça. Ce qu'on veut, c'est rentrer dans chacune de ces histoires, quoi. Mais elle lui dit, je suis moi la lettre Tav, et Tav, je suis le sceau de la vérité. Toi, tu es le roi de la vérité. Et donc, toi, si tu veux être le roi de la vérité, je veux que le monde y soit créé par le sceau de la vérité. D'accord? Déjà, les mivres et Béalma. D'accord? Le Harizal, il dira que chacune des lettres, elle a voulu faire une proposition du monde. Mais que cette proposition du monde, le patron, il lui a dit, ça marche pas comme vous croyez. Si je crée un monde d'après le principe de vérité, il tiendra pas. Ça marche pas. Il y a trop de menteurs. Oui, exactement. C'est ce qu'il va lui dire. Amarle Kocha Berechou, le Saint béni soit-il, il lui a répondu. Et il lui a dit, Yehout Ant, tu es convenable, c'est vrai. Vezaka Ant, et tu es méritante. Tu es convenable et tu es une lettre méritante. Il n'y a pas de problème. Je peux compter sur toi. Et là, Lit An Kedai, mais tu n'es pas suffisante. Mais tu n'es pas suffisante, les mivrei bar alma, pour pouvoir créer le monde par toi. Oil, puisque ve ant zamina, parce que toi tu es appelé, ça, tu es zamina, tu es appelé à être Reshim al-Mitzrin, tu es appelé à être inscrite, sur le front
des gouvrin meemnin, des hommes fidèles, des kimu oraita, qui accompliront la Torah de Aleph à Tav. Après on explique. C'est le contenu. Ou bereshimu dilach yemutun, et par ton inscription ils mourront. Alors attendez, qui accompliront la Torah par... De Aleph à Tav, du début jusqu'à la fin, de la première à la dernière, et par ton inscription, ils mourront. C'est l'histoire du golem, ça. Alors, doucement. Alors, on va comprendre d'abord la réponse de Dieu. Donc il lui dit, il n'y a pas de problème, tu es une lettre convenable, tu es une lettre méritante, simplement tu n'es pas suffisante pour que je puisse créer le monde par toi. Ça ne marche pas avec toi. Le tav ici dans le sens de la vérité, hein, puisqu'il a dit, c'est moi le sceau de la vérité. Donc il dit, il n'y a pas de problème, simplement, puisque toi, tu es appelé, c'est-à-dire qu'à la fin des temps, il faut aller voir dans Ézéchiel, qu'il y a marqué qu'à la fin des temps, Dieu y passera parmi la cité, c'est Ézéchiel 9, 3 et 4, enfin le chapitre 9 et le verset 3 et 4, et je marquerai chacun d'un sceau, et il aura une lettre sur son front. Et celui qui aura respecté la Torah, il aura ce sceau-là de la vérité. Oui, c'est ça que Dieu lui dit. Alors, c'est intéressant parce que là-bas, apparemment, ceux qui auront cette lettre-là sur le front, ils mourront. C'est marqué dans les Ézéchiel, c'est un signe pour dire que celui qui aura ça, il mourra. Alors, mais en tout cas, toi, tu es amené à être inscrite sur le front des gens fidèles qui respecteront la Torah de Aleph à Tav. Donc c'est toujours l'idée de la fin, l'idée du sceau, qui respecteront la Torah de Aleph jusqu'à Tav, ou Bereshimu Dilar, et par ton inscription, ils mourront. Ton instruction. Par ton inscription, par le fait que tu sois inscrite sur eux, et par ton inscription, ils mourront. C'est pas contradictoire. Justement, il faut voir dans Ézéchiel cette histoire. Parce que dans Ézéchiel, dans cette histoire, là-bas, il y a marqué que on passera et tu marqueras sur le front. C'est ça, Ve'avitatav, et tu marqueras un front. Et tu marqueras un front là-bas pour dire qui est-ce qui est juste et qui est-ce qui est pas juste. Simplement, d'après la Gemara, il y en a qui disent que même ceux qui seront justes, ils mourront. Oui, voilà. Alors donc c'est. Alors, c'est ça qui va. Alors, ça c'est le premier argument. Donc déjà, toi, en fin de compte, la vérité, ça vient à la fin, quoi. La vérité, c'est une fois que tout est terminé qu'on a la vérité. On ne peut pas commencer le monde par la vérité. C'est une fois que c'est terminé que c'est la vérité. Donc, si je commence par toi, parce qu'effectivement, la lettre Tav, elle vient à la fin du mot. Il faut aller la chercher, la vérité. C'est pas un hasard si c'est Aleph qui le commence. Exactement. Il faut une démarche. Ve'od, et de plus, des ant chutma des mavet. Tu es le sceau de la mort. Pourquoi le sceau de la mort? Parce que la mort aussi, ça termine par un tav. Parce que mavet aussi, ça termine par un tav. Donc c'est vrai, tu es le sceau de la vérité, mais tu es aussi le sceau de la mort. Et quand on meurt, là... La vérité, elle arrive à la mort. Hein. Exactement. Avant, on ne sait rien. On fait que... O il ve'antkar, et puisque tu es comme ça, let ankedai le mivre bach alma, tu n'es pas donc suffisante pour que je puisse créer le monde par toi. Donc ça marche pas comme ça. Je peux pas créer le monde je peux pas créer le monde avec un tav. C'est pas mon but. La vérité, elle arrive à la fin. La vérité, elle arrive à la fin. Je peux pas créer le monde par la vérité. La vérité, elle arrive une fois que tout est terminé.
Et c'est intéressant cette histoire que la vérité, ça rejoint la mort. La vérité et la mort, c'est lié. Parce qu'elle, elle lui dit, je suis la dernière lettre, je suis le sceau de la vérité. Il lui dit, mais tu es aussi le sceau de la mort. Ok, on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus, hein, mais on y va doucement. Parce que l'écriture de Mavet, les lettres de Mavet aussi sont significatives du mot. Non mais simplement, nous, on prend que la dernière lettre. Hein. Ouais, Ok. il y a le chat là. Alors Mia, tout de suite, elle est sortie et elle est entrée la lettre Shin. Elle est entrée la lettre Shin devant lui. Amra Kameh, elle a dit, Ribon Alim, maître du monde, Nicha Kamer, il est, comme on a dit pareil, il est agréable devant toi de créer le monde par moi. Pourquoi? Debi Itkere Shemar Shaddai, parce que par moi est appelé le nom Shaddai. Alors vous savez que le nom Shaddai, c'est l'un des noms de la création. Parce que moi, je suis la lettre du nom Shaddai. Veillot les mivre alma bishma kadisha, et donc il est convenable de créer le monde par un nom saint. D'accord? Amar le yehout ant, il lui a dit oui, tu es convenable. Vekeshut ant, et tu es vrai. Chose qu'il n'avait pas dit au Hémet, hein, il faut voir les détails du texte. Il n'a pas dit ça pour le Hémet. Aval o in. Alors, mais maintenant, puisque Ve'advan des ziyufa, les lettres, comment on va traduire le ziyuf? Non, les lettres vont t'emprunter pour que tu sois avec eux. C'est un faux normalement. Non. Ziouf. Non, Ve'advan des ziyufa natlin lach. Oui, alors, mais doucement. Mais c'est le ziyufa. Natlin lach, ça veut dire qu'elles vont te prendre pour être avec elles. Oui. Mais ziyufa, ça veut pas dire emprunter ici. Si, elles vont t'emprunter. Quand elles te prennent, elles t'empruntent. Ça veut dire Le mot que ziyufa, monsieur seulement, le mot, elles te demandent le mot, de siya à elles. Ziouf, c'est un Des faux. ziyufa, Non. natnar. Non. Les autres lettres, pas en tant qu'emprunt. non, ziyufa, c'est pas un emprunt. Je crois pas que c'est un emprunt. C'est un faux. C'est ça, le miver imeron. Non, mais ça c'est après, mais ziyufa ici, ziyufa c'est le ziyuf. C'est pas, Qu'est-ce que c'est le ziyuf? c'est pas olif. C'est pas olif. C'est pas le mot olif. Osif. Non, c'est, Osif, c'est le verbe, c'est tout. non, c'est pas osif. Quoi, c'est les lettres de l'emprunt? Il est de mensonge comprise pour être Ce sont Ah. les mêmes lettres. Ziouf, c'est un Il dit, Ce faux. sont les mêmes tu es- lettres. Le saint béni soit-il répondit, tu es digne, bon et vrai, mais puisque les lettres du mensonge, entre parenthèses Sheker, t'ont prise pour être avec elle, je ne peux pas créer de mot. C'est ça. C'est pas osif, sinon il y aurait un aleph C'est un au parfait, début. c'est un On va faux, voir un qu'est-ce faux qu'il va dire. parfait, c'est un ziouf. Ah oui, Le- d'accord. C'est bien. D'accord. Lui, il dit en anglais deceit, D-E-C-E-I-T. Vous connaissez ça, c'est bien anglais? Ça veut dire quoi? Déceit, c'est déception. C'est ça, les lettres de la déception. Les lettres. FAUX. Alors, puisque ces lettres-là de la déception, ou plutôt ces lettres de la malversation, c'est ça un ziouf. En hébreu, un mésaïef, c'est un faux, quoi. Ah oui, c'est ce que je dis. C'est exactement, c'est un faux en Comme le faux hébreu. tableau. Ouais. C'est une malversation. Et donc ces lettres-là, elles vont te prendre. Natin là, elles te prennent. Les meve imaoun pour être avec elles. Lo beina les mivre bachalma, je ne veux pas créer le monde par toi. C'est quoi ces lettres-là? Beli begin de lo yitkayem shikra, afin que ne se maintienne pas le mensonge. Et
Et là, seulement, yitlun lach, c'est simplement s'ils te prennent à toi le kouf et le resh. Alors, c'est intéressant. Alors, le tav, il a dit, moi je suis une lettre finale. Moi je suis une lettre finale, donc je suis le final de Emet. Il a dit, mais tu es aussi le final de la mort. Donc je ne veux pas commencer le monde par la fin. Elle a dit, moi je suis une lettre du début. Je suis une lettre du début et je suis une lettre du début du nom Shaddai. Il lui dit, oui, mais il y a des lettres à toi qui peuvent te prendre comme lettre de début pour attirer d'autres lettres et qui vont attirer le kouf et le resh. C'est cœur. Et ça fait le mensonge. Et je ne veux pas créer le monde par une ambiguïté, c'est-à-dire une lettre qui peut être soit le début d'un nom divin, Ça, ouais. soit le début du mensonge. Super. Mais ici, c'est par rapport au début. D'accord ou pas? Alors que l'autre, elle a voulu dire que c'était par rapport à la fin. Donc elle a dit que cette lettre Shin, elle peut attirer des clipotes. Elle peut attirer des mauvais côtés. Elle peut attirer des... Déjà, ouais, des- c'est vrai que le reste, Il est mal c'est entouré. rare. Il est mal entouré, quoi. Faut que C'est je ça. change. Parce que c'est simplement ce Shin, Ouais. quand on lui met coup fraîche, qui va devenir Sheker. Shaker, oui. Et donc du coup, Il est dénaturé. c'est-à-dire ça veut dire que si je crée le monde par toi, il y a la possibilité qu'on puisse le tirer vers le mauvais côté, qu'on puisse l'attirer vers le mensonge. Mais nous apprenons par là que l'homme... Alors, c'est la suite. Ah, pardon. C'est la suite. Mikan, de là. Man debae le mimar shikra, que celui qui veut dire un mensonge. Yitol yisoda dekshut, il prendra le fondement de la vérité, bekadmita au commencement. Ul batar, et après, yokim le shikra, et après, il lui maintiendra, il lui maintiendra le mensonge. Alors ça c'est connu, c'est-à-dire que pour pouvoir appuyer un mensonge, il faut qu'il tienne sur un pied de vérité. Sinon ça ne marche pas. Donc il faut que dans chaque mensonge, il y ait de la vérité. Ouais, pour que la clipa tienne, il faut qu'elle ait... Et il faut qu'elle ait un élément kadosh. Alors, on va reprendre les mots. Il dit, de là, tout celui qui veut dire le mensonge, il va prendre un fondement de vérité, puisque le fondement c'est la première lettre qui fonde de vérité au commencement, et les bâtards et après, Yokim les Shikra, il va maintenir sur lui le mensonge. Des A, parce que At Shin, At Keshu Tiyut, parce que toi la lettre Shin, tu es une lettre de vérité. At Kishun de Avatan, et tu es la lettre des patriarches, des Ityahaduba qui sont unifiés par toi. Alors ça, il faut rentrer dans des choses. Donc, il lui dit, tu es une lettre de vérité. Maintenant, elle n'a pas dit émette. Donc, tu es une lettre qui est liée effectivement à la vérité. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Et tu es la vérité des patriarches. Alors ça, hein, l'explication la plus simple, c'est que c'est la lettre, ce shin-là, qui sera sur les téphilines. Ah, Ah oui, Sur les téphilines, il y a un shin. à 4. Il y a un shin à 3 et il y a un shin à 4. ouais. Et qu'en général, on dit que ce shin, il est constitué de 3 vaves, que le shin, c'est 3 vaves. Vav, 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 et que ça correspond aux 3 patriarches qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et si même 4, on peut rajouter même le 4e patriarche qui est, on peut le rajouter le 4e patriarche qui est David. Donc, il lui répond, très bien. Dont le troisième n'est pas central, il est un peu sur le côté, car le quatrième est tombé. Oui, mais quand on fait un shin à 3 branches, les 3 shins, ils sont Il y en a un équivalents. qui n'est pas au centre. Oui, les 3 shins, ils sont équivalents quand on Regarde, fait un regarde, shin là, à ils peu sont... près, Ça fait un joli Normalement, petit bateau, il n'est là. pas au centre, non. Ah oui, alors ça c'est ça. C'est parce que le Alors, quatrième est tombé. ça c'est non parce que ça après ça dépend comment est-ce qu'on les met. Soit on met Abraham à droite
On revient à notre histoire. Soit on met Abraham à droite, Yitzhak à gauche et Yaakov au centre, et on le décale, soit on met Abraham, Yitzhak et Abraham, Yitzhak et Yaakov, et on veut que Yitzhak il aille vers Yaakov. Ça dépend comment est-ce qu'on veut mettre cette histoire du Shin. Alors maintenant, le Kouf et le Resh, le Kouf et le Resh, Advan, des Ithaziu al Sitra Bisha, ces lettres-là qui montrent, ou qui sont montrées, justement, qui montrent ou qui sont montrées. Qui sont montrés. Ces lettres qui sont montrées, ES, sur le mauvais côté. Alors, non. Alors, le Kaf et le Resh, ce sont les lettres qui sont montrées sur le mauvais côté, Inun, virgule, ou Begin, les Kaima, et pour pouvoir se maintenir, Natlé, elles prennent le Shin avec elles, VAV, et ça fait Kesher. Et ça fait. Hein? Sheker. Alors, il y a qui ont Kesher et il y a qui ont Sheker. Moi j'ai Kesher. Eh oui. Mais ici, il faut dire Sheker. Eh bien alors, c'est une bonne question. C'est la même signification. Et non, c'est une très très bonne question. Les kalma, ou begin les kamalvo netrave besha, ou benu les kalma, neteshin begaivu, VAV. En fait, on avait dit très pratiquement, on a dit ça, on vient de dire ça, que le Shin pouvait former le mot Sheker. C'est ça, mais il y en a qui disent Kesher. Alors que. Ça va pas. Et ça va pas, mais c'est une version du Zohar. Alors que ici, il y en a qui disent Sheker, et le Rama qui l'a même mis entre parenthèses. Et ici, c'est Kesher, dans le sens de conspiration. Kesher dans le sens de conspiration. Conspiracy. Dans le sens de conspiration. Le Rama qui n'a pas tout ça. Le Rama qui s'arrête et qu'elle prenne des lettres Shin avec toi. Donc alors, ne perdons pas de vue, qu'est-ce qu'on va gagner? On va gagner que du coup on élimine aussi le Kouf et le Resh. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans l'ordre. Quand on voit l'envers de l'alphabet, c'est Tav, Shin, Resh, Kouf. D'accord? Tav, Shin, Resh, Kouf. Alors là du coup on va les enlever. Mais ici, c'est intéressant parce qu'il dit que le Kouf et le Resh, ce sont des lettres qui sont montrées du mauvais côté. Et pour pouvoir se maintenir, elles prennent la lettre Shin avec elles. Le Rama qui l'arrête ici sa version. Point. Et il y en a qui rajoutent VAV Kesher, et cela c'est un Kesher. Simplement, c'est pas ici Kesher au sens d'un lien, c'est simplement Kesher au sens d'une conspiration. C'est-à-dire que ces lettres-là, elles aspirent pour pouvoir prendre le Shin et pour pouvoir l'attirer du mauvais côté, pour pouvoir faire ça. Et ici, c'est Kesher justement avec deux ségoles. Bien sûr. Kivan de Hamatachi Nafkat Mikame. Et quand elle a vu ça, alors elle est sortie quand elle a vu ça, elle est sortie devant lui. Alors qui c'est qui vient maintenant? Alat Ad Sadeh. La lettre Sadeh. N'oubliez pas qu'on a éliminé le Tav, le Shin, le Kouf et le Resh. Alors maintenant elle vient, la lettre Sadeh. Amra Kame, elle a dit devant lui, Ribbon Alma, maître du monde, Nicha Kamach Limivre Bi Alma. Il est donc agréable devant toi de créer le monde par moi. De Ana, parce que moi je suis. Alors il y a deux versions. Soit c'est De Ana Debi ou De Ana Bi Chatimin Sadikim. Alors c'est-à-dire que par moi les justes sont scellés. Les justes sont scellés. Or, c'est intéressant parce qu'ici, pourquoi? Parce que la lettre Tsadé, c'est la lettre qui va faire le Tsadik. Ouais. Mais simplement, le Tsadik, la lettre Tsadik, c'est la première lettre. Ouais. Alors que nous, on avait vu ici là-bas que le sceau, c'était le sceau du final, ouais. final.
D'où peut-être la distinction qu'il y avait ici entre le Chutma de Gushpanka, le sceau du sceau, qui désigne donc la dernière, et le sceau simplement qui désigne la première. C'est aussi le côté, aussi, ça peut être à côté. De'at bi chatimin tzadikim. Parce que, c'est ça, parce que les justes, ils sont scellés par moi. Mais on a vu que le sceau, c'était la dernière. Donc apparemment, il y a deux sceaux. Il y a le sceau premier et le sceau final. Enfin, le sceau S-C-E-A-U. Ve'ant, et toi, des karit, des keriat tzadik, et toi qui es appelé tzadik, juste, bi rachim, en moi tu es inscrit, comme il est écrit, qui tzadik Hachem, parce que Dieu il a appelé tzadik. C'est ce qu'il a dit le roi David, qui tzadik Hachem, parce que juste est Dieu, c'est Dakot à Ève et il aime les justices. Il aime les tzedakot, il aime les justices. Ubi yaout et mivre alma. Et donc en moi, il est né, et en moi, donc par moi, il est convenable de créer le monde. D'accord? Et donc par moi, il est convenable de créer le monde. On va voir que ça, l'argument qu'elle a cette lettre, ça va être très compliqué. Faites-moi rappeler à la fin, je vous dis un Arisa là-dessus. Parce qu'apparemment, elle a raison. Elle tient le bon bout. Ah ouais, elle tient le bon bout. Là, on peut rien dire. Ça dit que c'est le fondement du monde. Alors. Parce que justement, donc tu peux pas créer un monde sur la vérité, c'est normal. Tu peux pas créer un monde sur un nom de Dieu qui peut attirer du côté du mensonge, c'est normal. Mais crée au moins le monde sur le principe du juste. Qu'on a dit que c'était le tzaddik qui sort de l'âme. C'était le juste qui était le fondement du monde. Ouais. Donc tu peux au moins créer par moi. Amar le tzaddik. Tzadik Ant. Il lui a dit le tzaddik, tu es juste. Ve tzadik Ant it kariat. Et tu es appelé juste. C'est-à-dire qu'elle est juste elle-même et cette lettre-là, elle est appelée juste. Aval Ant sarich le meve temira. Mais tu dois rester. Alors là, c'est Tamir. Donc là, c'est Tamir, c'est encore plus fort que enclos. Là, tu dois rester enfoui. Et tu dois être enfoui. Tu dois être enfoui. Vous vous rappelez qu'il y avait, d'accord, il y avait le satim, et ici c'est Tamir. Tamir, ça veut dire c'est encore plus profond. Ouais, oui. Donc toi maintenant, je te mets au fond. Let ant sarich leit galia kolkar. Tu ne dois pas te dévoiler, tu ne dois pas trop te dévoiler trop. Tu ne dois pas trop te dévoiler. Begin de la lemeav, pour ne pas donner, pitron p, une ouverture de bouche au monde. Pour ne pas donner. Ah oui. Pour ne pas donner une ouverture de bouche au monde. Donc ça, il va falloir qu'on réfléchisse beaucoup là-dessus. Donc il lui dit, toi, c'est toi la vraie lettre. Maintenant, toi, je vais te mettre dans un coin. Au silence. Alors que on reprend. Le Tav, il lui a dit, toi, tu viens à la fin. Tu viens essayer la fin. Tu viens à la fin, donc effectivement, à la fin des temps, j'ai pas de problème, ça passera par toi, le Tav. La vérité sera révélée à la fin. Maintenant, toi, c'est pas que tu viens à la fin. Toi, tu dois rester super caché. Toi, le tzaddik, tu dois rester. Toi, le tzaddik, tu dois rester super caché. C'est toute la lumière qui est stockée pour eux. On va voir, vous allez voir ça doucement. Doucement. C'est génial. Alors, Maïtama, quelle en est la raison? Alors c'est là qu'on va avoir besoin d'une bonne version du Zohar. On prend ce tzaddik là, moi j'ai pas, il faut que j'ai, non là ça marche pas, il faut que j'ai un graphiste pour ça et tout ça. Maïtama, le tzaddik, on a dit qu'il est fait avec un
Alors, on va le couper en deux. Oui, oui. On le coupe en deux et on enlève la partie droite. Ouais. C'est quoi la partie droite? C'est un yud. Ouais. D'accord? Maïtama. Alors, ça serait presque un nun. Nun i. Atia yud dishma de brit kadisha. Il vient le yud du nom de l'alliance sainte, puisque le tzaddik il est lié au yesod, qui est lié donc à l'alliance. Verachiv ale, et il le chevauche littéralement. Veitachid baade, et il est uni avec lui. Donc le tzaddik c'est quoi? C'est un yud avec un nun. C'est presque, d'accord, c'est un nun avec un yud. Presque, mais maintenant les gens, il y en a qui vont dire que c'est pas vraiment un nun. Un nous couché. C'est ça, ça serait effectivement un nun couché. Ça serait un nun. Il a tellement forcé. Ça serait un nun. Un poisson Ça couché. serait un nun Poisson couché. comment c'est. D'accord. Et ça, en fin de compte, ça serait un nun, comme dit le Ramak, ça serait un nun qui pencherait vers la gauche. C'est un nun qui penche vers la gauche et qui donc n'est pas relié l'autre côté. Verazada, et quel en est le mystère? Donc apparemment sur le tzaddik, on va s'arrêter sur ça, on va voir doucement. Quand le Saint béni soit-il, il a créé le premier homme. Là, il faut faire appel à des dessins. D'où par Soufin Baraou, il a créé avec deux visages. D'accord? Puisqu'il avait un côté masculin, il avait un côté féminin. C'est intéressant parce que nous on est maintenant à Bereshit et Dieu il lui parle de l'homme. Ou Begin car, Oui. et à cause de ça, un pouille des Yud, les visages du Yud, mais Adar le Achora, il retourne à l'envers, il retourne de l'autre côté, qu'est Gavnada de cette manière-là. Alors ça dépend des éditions du Zohar qu'on a, mais ici on va avoir des dessins. Qu'est Gavnada, et c'est-à-dire que c'est comme si on a un tsadé, ça serait un tsadé normal, où on a deux yud comme ça en haut. Donc on a deux visages. Maintenant ces deux, il y en a un. C'est ça là qu'il a ici là, c'est ça. C'est ça, c'est tous ces visages-là. Velaitadero anpin beanpin, et ils n'ont pas fait revenir leur visage de cette manière-là. C'est-à-dire que c'est un autre tsadé avec où maintenant les deux yud ils sont comme ça. De là on va apprendre comment on écrit le tsadé d'après la Kabbale. Parce qu'il y a la version classique d'écrire le tsadé, et il y a un tsadé spécial. C'est pour ça qu'après on aura par exemple des mezuzot du Harizal ou des téphilines du Harizal. Oui, celui de la ligne en dessous, il est différent. Oui, parce qu'on a soit le tzadik avec deux yud, un à droite et un à gauche, soit on a les deux yod qui sont comme ça, qui se font face à face, en haut. Ouais. Soit on a les deux yods comme ça, soit on a les deux yods comme ça. Istakla les tatak et gavnada, ou alors soit on a un qui regarde vers le bas de cette manière-là. Amarla kucha berechu. Donc il dit maintenant, le Saint béni soit-il, il lui a dit, que gavnada. Amarla kucha berechu, Amarla kucha berechu. Alors, soit c'est Touv, ça veut dire reviens, soit c'est le Tav maintenant qui parle. Alors, il dit retourne-toi. Alors, retourne-toi. De Anazamin et Nasralar, parce que toi tu es appelé à être coupé. Ou les Mevadlar apin beapin, et pour être visage face au visage. Aval beatra achara tistalak, mais dans un autre endroit tu t'élèveras. Nafkat mikame vavlat, elle s'est levée, la lettre Sadé devant le patron, et elle est partie. Donc c'est un passage obscur du Zohar. Ouais. On ne comprend pas qu'est-ce qu'il lui a dit au Tzadé. Ben, il m'a dit ça.
Mais il s'est peut-être Vous vexé. savez, là, il y a même une graphie là, bizarre, Ouais, avec ouais, un yod plus bas. Oui, alors il y en a Enfin, il y un a- plus haut, il y en a un plus bas, il y en a un à droite, il y en a un à gauche. On va terminer là-dessus. Le Harizal, il dit une chose simple. Il dit que c'est un grand secret, parce que c'est ici le Tsadé, il le dit, toi je te garde. Toi, c'est ce que tu me dis, c'est bien, je peux pas jouer avec toi, je peux pas t'inventer le shaker et tout ça, t'as un élément, etc. Pas de carton rouge. Le Harizal, il dit que si c'est le Tsadé et qu'il est Tamir pour la fin, donc il faut voir le Tsadé final. Ah, Or, le Tsadé final, vous voyez comment il est fait? oui. Il est fait comme ça et comme ça. On avait dit le Tsadé final, c'est un Yud avec un Nun. Le seul, ouais. Un Yud avec un grand Nun. Ouais. D'accord? D'accord. Or maintenant, c'est quand on les met ensemble, ça fait un Tsadé. Mhm. D'accord? Et quand on les sépare, on va avoir Yud Nun. Nun. Il dit parce que c'est le secret de Mashiach qui est marqué là. Parce que Caïn, dont toute la faute dépend, quand on met le Yud et le Nun, ça fait le Ketz. Ouais, la fin. Et le Ketz, c'est la fin des temps. Ouais. Vous voyez comment s'écrit Caïn? Ouais. C'est un Oui, Kouf, oui, oui. un Yud et un Nun. Si maintenant vous collez le Yud et le Nun, ça fait un Tsadé final. Ouais, ça fait le Et Ketz. donc Caïn, qui était la faute de la jalousie, la faute du meurtre, quand elle est réparée, on arrive à la fin des temps. Donc, un Mashiach. C'est le Ketz. Oh, le Ketzion. C'est pour ça qu'il lui a dit, toi, tu as quelque chose en toi dans cette lettre que je te garde. C'est pour ça qu'il a dit, des Anzamin et Nasralach, parce que tu es amené à être coupé. Comme ça, comme ça qu'il dit Harizal. Tu es amené à être coupé. Ou l'eme beblach anpi beanpin, et pour être face à face, aval beatra achara, mais dans un autre endroit, tistalak, tu vas t'élever. Nafka minam mikal. Et donc la lettre Tzadé, elle a dit ok. La lettre Tzadé, J'attends la fin. elle a dit ok, j'ai compris votre argument, patron. Baruch Adonai Leolam, amen ve amen.